Bonjour mes amis, comment faire quand on a eu un enfant ou plusieurs enfants avec une personne qui est perverse narcissique? C'est un sujet qui me tient personnellement à cœur pour des raisons évidentes et c'est aussi une vidéo qui est très importante parce que je pense que quand vous allez suivre ce que je vous dis de toutes mes études sur le sujet en un an, je pense que ça va bien vous rassurer. Je vais vous donner plein de conseils sur comment mieux vivre la chose, sur comment percevoir la chose. J'ai beaucoup de questions de gens qui me disent par exemple est-ce que le pervers narcissique a fait un enfant avec moi ou plusieurs pour me coincer? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que cet enfant va devenir aussi pervers narcissique? Comment est-ce que je vais faire pour croiser mon ex à vie, sachant qu'il me détruit, que j'ai pas envie de le rencontrer? Est-ce que je vais m'en vouloir toute ma vie? Est-ce qu'à un moment donné ça va changer? C'est tout autant de questions auxquelles je vais répondre. Je tiens juste à préciser avant de démarrer cette vidéo qu'il y a très peu de documentation de manière mondiale sur le sujet parce que pervers narcissique c'est quelque chose quand même qui est assez récent. C'est à peu près 25 ans et donc il y a assez peu d'études dessus. J'ai pris le meilleur du meilleur dans tous les pays de tout ce que j'ai trouvé, dans toutes les documentations scientifiques pour tout vous donner et je pense que ça va vous rassurer. C'était important pour moi, j'espère que ça l'est pour vous aussi aujourd'hui et si vous avez peur, ça risque de changer à la fin de cette vidéo grâce à ces bons conseils. Alors, quand on a un enfant qui est pervers narcissique, c'est normal de se sentir désespéré. On se dit mince, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que mon enfant va ressembler par exemple à ça? Par exemple, est-ce que ce sera un petit monstre comme ça? Et dans ce cas-là, je suis totalement foutu, je ne sais vraiment pas ce qui va m'arriver. Ou est-ce qu'on se dit, finalement, j'ai mis au monde quelque chose je suis avec une personne qui m'a détruite et je vais me retrouver en plus avec un enfant pervers narcissique qui va me détruire aussi. Donc on se trouve vraiment pas bien par rapport à ça. Et vous allez voir qu'il y a des choses à mettre en place pour rétablir la situation normale et surtout des choses à mettre en place pour se protéger par rapport à ça. Toute première chose, avant de démarrer cette vidéo, si vous le souhaitez, cette chaîne a des chiffres qui sont juste ahurissants, ça part comme ça, c'est grâce à vous, vous êtes mes ambassadeurs aujourd'hui, c'est vous qui allez transmettre ces bons conseils aux gens qui vous entourent pour que plus personne ne se fasse savoir par les pervers narcissiques. Donc je vous remercie énormément. Deuxième chose, il y a un quiz qui s'appelle « Est-ce que la personne que je suspecte d'être narcissique l'est ou pas ?» C'est juste en dessous dans la description de cette vidéo, c'est un lien, c'est un quiz qui est tout court. C'est le quiz officiel qui a été créé il y a à peu près une vingtaine d'années de ça par des psychologues américains. Donc suivez-le, en 25 questions simples, vous faites oui ou non, vous avez à la fin un score qui va vous dire exactement dans quelle situation vous êtes, si la personne l'est ou pas, et c'est anonyme. Troisième chose, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, cliquez sur je m'abonne, puis sur la petite cloche qui est juste à côté pour savoir à quel moment je mets une vidéo en ligne. Je ne suis pas toujours régulier, mais si vous êtes mis au courant, cliquez sur la cloche et vous saurez. Alors la première vraie question qu'il est légitime de se poser, c'est est-ce que la conception de l'enfant était pour me coincer ou pas? Il n'y a pas forcément de lien et je vais vous expliquer pourquoi je fais cette réponse aujourd'hui. Parce qu'il y a un mixte de comportement conscient et un mix de comportement inconscient. Je vais vous donner les deux en détail. La partie inconsciente, c'est que comme on le sait, le pervers narcissique ne sait pas qui il est. Donc ça veut dire que même si c'était le diable, il ne saurait pas qui il est et donc s'il veut avoir un enfant, ça peut juste être une chose inconsciente. Beaucoup d'êtres humains veulent avoir des enfants, pervers narcissiques aussi. Par rapport à ça, ce n'est pas forcément une stratégie pour vous coincer. Il peut tout simplement vouloir reproduire le schéma familial qu'il a connu. Pervers narcissique, on l'a vu dans une autre vidéo, est très souvent créé par des parents qui sont aussi au moins l'un des deux pervers narcissiques, qui avaient des enfants, ils ont transmis des choses, ils veulent transmettre la même chose par la suite. Donc ça, c'est la partie inconsciente. Maintenant, si on arrive sur la partie consciente, là où ils savent exactement ce qu'ils font, dans de nombreux cas, vraiment dans de nombreux cas, le pervers narcissique se révèle à l'arrivée de l'enfant. Vous n'imaginez pas le nombre d'histoires que j'entends en coaching, de situations où tout se passait bien et dès que le premier enfant arrive, le regard de l'autre a changé. Parce qu'ils savent qu'ils vous ont coincé. Ils savent que vous aurez du mal à vous en sortir. C'est une chose de plus qui vous retient dans leur maille. Vous êtes coincé dedans et ils sont agrippés d'une manière en plus à vous. Ils savent que vous aurez encore plus de mal à en partir. Deuxième chose qui est consciente, c'est que l'arrivée de l'enfant les remet dans le schéma qu'ils ont vécu. Je m'explique. Si jamais le pervers narcissique avait son père ou sa mère qui était pervers narcissique ou son père ou sa mère qui était codépendant, dans ce cas-là, au moment où l'enfant arrive, ça
les fait repartir dans le même schéma, où par exemple le père a profité de la mère, ou la mère profité du père, où l'enfant a été utilisé, pas comme un otage, mais comme un pion dans l'échiquier de pervers narcissique, dont ça le remet exactement dans ce même schéma. Pervers narcissique, globalement, homme ou femme, on rappelle que c'est 50-50, c'est que ça vous coince. Maintenant, une fois qu'on sait que ce n'était pas forcément 100% conscient, ni forcément 100% inconscient, on peut se poser la question de est-ce que mon enfant sera pervers narcissique? Et quel sera mon rôle là-dedans? Est-ce que mon rôle, c'est de sauver cet enfant de ça, de le transformer en personne normale ou pas? Donc on en arrive à la seconde question qui est comment est-ce qu'une personne devient pervers narcissique? Les hypothèses sont réellement, j'ai lu le maximum que j'ai pu en tout cas, j'ai dû louper quelques études, j'ai lu tout ce qui existe à ce sujet. Les hypothèses sont très nombreuses aujourd'hui, encore une fois parce que la chose est récente. On parle de pervers narcissique depuis un peu plus de 20 ans. C'est récent, on n'a pas encore quelques générations par exemple pour déterminer des choses qui seraient claires dessus. Ça pourrait être dû, par exemple, c'est l'une des hypothèses annoncées par certains chercheurs, à l'arrivée des réseaux sociaux depuis 10 ans. Et le côté narcissique, on est dans une population qui est de plus en plus narcissique, ça pourrait être l'un des 5 ou 10 ou 100 facteurs, peut-être ou peut-être pas, qui jouent là-dedans. Ça peut être dû aux difficultés de la vie actuelle. Le coût de la vie qui augmente, le chômage, la pandémie, qui fait que des gens se comporteraient comme ça juste pour survivre. On manipule tout ce qui nous entoure pour survivre. Peut-être. Ça peut être aussi, c'est l'hypothèse d'autres scientifiques, là ça c'est des docteurs qui disent ça, à une mutation du cerveau. Ils parlent notamment d'une partie qui serait juste sous le front ici. Donc vous savez que le cerveau a énormément de parties, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y aurait une partie sous le front qui serait un tout petit peu plus développée et qui pourrait savoir. Donc les scientifiques travaillent dessus en ce moment et c'est quelque chose qui peut prendre des années à avoir une réponse, voire même probablement des dizaines d'années. On ne peut pas savoir sur une seule génération ou sur 2 générations, on ne peut pas comprendre exactement toutes les causes à effet. Il va falloir attendre beaucoup plus de temps pour le savoir. Quoi qu'il en soit, on peut dire 2 choses de manière sûre. La première, c'est que la création d'un pervers narcissique est méconnue. Il y a des articles qui disent par exemple qu'on en parle depuis 1986, c'est la première fois où on a parlé de ça. Et il y a eu un livre qui a été créé en 1992, donc on voit que c'est vraiment récent, ça a 28 ans, 29 ans. Et l'hypothèse qui est la plus souvent retenue, c'est que ce serait un mélange d'éducation, donc c'est la manière dont tes parents t'éduquent qui font ça. On pense notamment au fait que l'un des 2 parents serait pervers narcissique, l'autre des 2 parents serait codépendant, ou alors on pense aussi au fait d'avoir un des 2 parents qui serait absent et l'autre qui serait trop présent, ou l'un qui serait trop directif, l'autre pas assez, quelque chose comme ça. Ce serait aussi un mélange de génétique, on parle de la région juste sous le front, selon les scientifiques, et ça peut être aussi une question de circonstances, parce que 3 enfants de même parents ne sont pas forcément tous pervers narcissiques, ni tous dépendants. Il peut y en avoir un seul. Donc ça veut dire qu'il y aurait des circonstances d'éducation, des circonstances de vie. Ça peut être aussi des circonstances sur notre sexe. Si par exemple, dans la famille, dans la ligne de la famille, c'est toujours les femmes qui sont pervers narcissiques, ça peut être le signe que ça va être transmis que aux garçons ou que aux filles, selon comment ça se passe dessus. Ce qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que dans la plupart des cas, il y a un parent qui est pervers narcissique, l'autre qui est codépendant, et ça crée un enfant qui est sans limite. Donc ça veut dire, si on résume bien cette partie-là, que votre enfant peut devenir pervers narcissique ou pas, ça va être circonstanciel, du physique, de ses expériences de vie, de son sexe, est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille. Il peut être tout à fait naturel, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça va souvent créer un enfant qui n'a pas de limite. Quand on a un parent qui est pervers narcissique, c'est quelqu'un qui ne respecte pas tes limites, tu vas dire stop, il n'en a rien à faire, il passe au travers, il va t'imposer ce que tu veux. Un exemple bête, tu lui dis je ne veux pas manger de soupe, le parent qui est trop autoritaire lui dira écoute, j'en ai rien à faire, tu vas la manger. On lui a appris depuis son plus jeune âge que son avis ne comptait pas. La soupe, on s'en fiche. Maintenant, quand c'est des sujets qui sont un peu plus importants, ça vient changer un peu la donne. Et l'autre parent qui est souvent codépendant ou trop gentil, très empathique, qui ne mettra pas non plus de limites, qui n'apprendra pas à l'enfant à s'imposer. Donc, est-ce que votre enfant sera pervers narcissique ou pas? On l'a dit, on ne sait pas. Mais là-dedans, vous avez un rôle. On va parler après ça. Après qu'on ait parlé des enfants, on va parler du rôle des parents. Comment faire pour limiter les frictions au maximum. Mais vous avez un rôle là-dedans. Et ce rôle, c'est
d'apprendre à votre enfant les limites. Que vous ayez votre enfant en garde classique, que vous l'ayez en garde partagée, vous avez toujours un contact avec votre enfant, 99% des cas, si vous n'êtes pas parti définitivement, vous avez souvent contact avec votre enfant. Ça va consister, votre rôle, si vous voulez lui éviter des problèmes plus tard, d'être soit codépendant, soit pervers narcissique, vous avez le rôle de lui apprendre à fixer ses limites. Ça peut être, je vais vous donner quelques exemples. Ça peut être d'écouter l'enfant lorsqu'il parle. Quand un enfant vous dit, voilà, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'aller m'amuser à ça, ça va être tout simplement de l'écouter. J'ai envie de faire telle carrière, je vais faire telles études, c'est de l'écouter. Après ça, c'est de le laisser dire. Et après ça, c'est de lui apprendre à mettre des limites saines. Soit votre enfant a une tendance à devenir codépendant et dans ce cas-là, il n'arrive pas à donner ses limites. Et ben, on peut encourager l'enfant à dire ce qu'il veut. Par exemple, on peut dire, moi j'ai une fille, je peux lui dire, ma chérie, lorsque je lui pose une question, elle dit, papa, je ne sais pas, c'est comme tu veux. Je dis, non ma chérie, réfléchis bien à ce que tu veux et fais selon ce que toi tu veux. Dis-moi ce que tu veux, réfléchis, tu as le temps, et dis-moi ensuite ce que tu veux faire par la suite. Là, j'ai appris à ma fille à réfléchir à ce qu'elle voulait, à le dire, et ensuite, j'apprends moi à soit accepter son choix, soit lui proposer un choix qui nous va tous les deux. J'ai appris à mon enfant à s'imposer de manière douce dans le fait de mettre ses limites. Si jamais maintenant, votre enfant n'a pas des tendances de codépendance, donc n'a pas suffisamment s'affirmer, mais au contraire des tendances perversion narcissique, donc là c'est lui qui va trop vous imposer, votre rôle consiste tout simplement à lui dire stop. Votre enfant veut ça, vous savez pour son bien que ce n'est pas une bonne chose, ça fait 20 madeleines au chocolat qu'il mange, vous savez au bout de 3 que c'est plus une bonne chose, on dit stop de manière ferme et on ne change pas d'avis. Stop, tu as déjà mangé suffisamment de madeleine, madeleine on s'en fiche, maintenant si c'est choix de carrière, sur si c'est des choses de vie, savoir dire stop, mettre des limites correctes, c'est ni être trop laxiste, ni être trop dur, c'est apprendre à l'enfant à s'exprimer, c'est aussi lui apprendre à dire stop quand ça va trop loin dans ce qu'il fait. Donc c'est ça votre rôle. Maintenant, parlons de la vraie question qui nous pend aux lèvres depuis le début, c'est est-on obligé de croiser un monstre tous les jours de sa vie? Est-ce qu'on est vraiment obligé de croiser ça? Oui, certes, on a fait un enfant avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Certes, on l'a compris après en regardant cette chaîne, en faisant cette vidéo. On l'a compris, c'est bon. Mais il reste beaucoup de temps à vivre. Et dans notre tête, on se dit, waouh, jusqu'à la fin de ma vie, je vais devoir me taper ça tous les jours. Je vais devoir supporter ça, ce masque-là, cette personne qui est hideuse au fond, qui va sourire, qui va m'insulter, qui va me dénigrer, qui va tout faire. Est-ce que je suis vraiment censé vivre ça? Je vais vous donner un exemple. Et on va parler de Angelina Jolie et Brad Pitt, que vous devez connaître si vous ne vivez pas dans une grotte depuis une dizaine d'années. Lorsque ces deux personnes, je prends des exemples extrêmes, ok, on n'est pas, vous êtes beau, je sais que vous êtes beau, c'est vrai, cette chaîne, mais on prend des exemples simples et extrêmes. Pensez à eux, est-ce que vous pensez vraiment que Angelina Jolie va sonner à la porte de Brad Pitt pour récupérer ses enfants? Est-ce que vous pensez qu'elle fait ça? Et Brad Pitt, il arrive, il râle, etc. Ou l'inverse. Je ne sais pas lequel des deux est pervers narcissique, je ne sais même pas si l'un des deux l'est ou pas, mais imaginez. Est-ce que Brad Pitt, ils ne sont même pas dans le même pays, je crois qu'il y en a un qui est en Angleterre, l'autre à Los Angeles. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il prend l'avion, qu'il vient sonner, qu'il prend les gamins, qu'il fait une tête comme ça et qu'il repart? Non, non, pas du tout. Ils ont par exemple trouvé une personne qui fera l'intermédiaire. Peut-être une nounou, peut-être un service de garde d'enfants, peut-être un avocat, peut-être un juriste, peut-être même un ami. Aujourd'hui, même si on n'a pas la vie d'Angelina et Brad Pitt, même si on n'a pas les moyens de se payer un jet privé, on a peut-être un ami qui peut faire la transition d'enfant. On a peut-être une solution. C'est à nous d'être inventifs. Une personne qui a vécu avec un pervers narcissique est une personne qui est inventive. Je plante l'idée dans votre tête, vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse tout de suite, mais je vous plante cette idée. Vous pouvez être inventif pour ne plus jamais de votre vie croiser cette personne, réellement. Ne serait-ce que par les grands-parents qui peuvent aller récupérer les enfants. N'importe, vous avez toujours une solution, il y a toujours quelque chose qui est possible de faire. Et puis plus les enfants vont grandir, après ça, plus ils seront autonomes. Donc ça veut dire que vous aurez moins à aller chez l'autre, etc. Donc au bout d'un moment, ça va se détendre. Vous pouvez aussi mettre comme règle qu'à la maison, il se passe ce qui se passe de la maison. On ne parle pas de l'autre maison. On fait des vies séparées. Les enfants comprennent très bien. On peut aussi en parler très vaguement. Lorsque l'enfant rentre trop dans le détail, on peut expliquer que c'est la vie privée de papa ou de maman, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ça parce que c'est le concept de la vie privée. Ça met aussi une bonne limite, une bonne frontière à ça. Donc, c'est à vous de bloquer. Il y a des gens qui me disent souvent en coaching, qui me disent souvent « je suis obligé de recevoir tous ces SMS, je suis obligé de recevoir tous ces emails, je suis obligé de me faire insulter. » Vous n'êtes obligé de rien sur Terre. Vous n'êtes obligé de rien sur Terre, rien.
vous pouvez tout bloquer, réellement tout bloquer. Vous pouvez éventuellement partager un Google Agenda, éventuellement, là où il n'y a pas moyen de mettre des phrases d'insultes, etc. Vous pouvez faire passer les messages par un ami, par un parent, par un proche, par un avocat, par n'importe qui. Vous avez, quels que soient vos moyens financiers, il y a des choses gratuites à mettre en place, des choses payantes, ça peut être une nounou aussi qui va récupérer. Donc, j'espère que ça vous a rassuré. J'espère aussi que vous vous en voulez moins en vous disant, ben voilà, je me suis fait avoir, je vais payer ça toute votre vie. Vous avez aujourd'hui une chance extraordinaire. Il y a un petit bonhomme, une petite bonne femme, ou il y a un enfant qui est né quelque part, qui est votre trésor, et vous avez cette chance aujourd'hui. Aujourd'hui, vous serez 2 parents à élever ces enfants. Vous allez faire du coparenting, vous serez 2 parents dessus. Vous allez vous passer d'un couple amoureux à un couple de parents qui existera toujours. C'est pas à vous de sauver votre enfant de l'autre. C'est juste à vous de faire votre part. Votre part, c'est pas de le sauver. On ne sauve personne de son père ou de sa mère. Personne, il ne faut même pas y songer. On ne sauve personne de ses propres parents. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est bien faire votre rôle, votre job de père ou de mère et être fier de ça. Lui apprendre des limites saines. Quand c'est avec vous, c'est comme ça que ça se passe selon vos règles. Vous apprenez des choses saines à vos enfants. Et rassurez-vous sur une chose, c'est que l'enfant ne sera pas obligatoirement éduqué comme un tyran par le pervers narcissique. Le pervers narcissique souvent veut briller et veut détruire ce qui lui ressemble dans la même tranche d'âge, dans le même cercle social. Très souvent, le pervers narcissique n'a pas de velléité à venir détruire un enfant. Donc ça veut dire que dans tous les cas, vous avez a priori assez peu de choses à craindre sur le fait que le pervers narcissique détruise l'enfant, ou s'il le faisait à l'époque, c'était juste pour vous faire du mal, et quand vous êtes parti, ça s'est arrêté. Souvent, les pervers narcissiques aiment bien leurs enfants, ils vont leur transmettre malgré eux des mauvaises règles, des mauvaises limites, et ce sera à vous, dans votre partie du travail, de rétablir ça. Voilà mes amis, je vous aime, je sais que vous êtes très intelligents si vous suivez cette chaîne, je sais que vous avez vécu des choses dures, et j'espère que cette vidéo est un message d'espoir pour vous tous. On se retrouve prochainement. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment ça se passe chez vous. Je serai ravi de le lire. Rappelez-vous aussi qu'il y a le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que je vis avec un pervers narcissique ou pas ?» Est-ce que la personne que je suspecte d'être un pervers narcissique ou pas? C'est juste en dessous dans le premier commentaire épinglé et aussi dans la description de cette vidéo. Salut à tous, bye.